Salut, shalom, bonjour. Je continue la lecture du Nouveau Testament, un livre juif, traduction David Stern. Et on a fini de Timothée, on commence la lettre à Tite, donc chapitre 1 entier, du verset 1 à 16, donc il y a 16 versets. Le thème, c'est les responsables de l'Église doivent être purs et irréprochables, sages et justes. Ils doivent connaître la vérité et défendre ce qui est juste. De la part de Shaoul, esclave de Dieu et émissaire de Yahushua le Messie, envoyé pour promouvoir, parmi le peuple élu de Dieu, la confiance en Dieu et la connaissance de la vérité qui conduit à la sainteté dans l'espérance assurée de la vie éternelle. Dieu, qui ne ment pas, a promis cette vie avant le commencement des temps. Au temps fixé, il a fait connaître publiquement sa parole par la proclamation qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre libérateur. À Tite, un vrai fils dans la foi qui nous est commune, grâce et shalom de la part de Dieu le Père et du Messie Yahushua notre libérateur. Si je t'ai laissé en Crète, c'est pour que tu t'occupes des choses qui ne sont pas encore en ordre et pour que tu établisses des chefs d'assemblée dans chaque ville. Voilà mes instructions. Un chef doit être irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants croyants qui ne soient pas réputés pour être sauvages ou rebelles, car un surveillant, à qui les affaires de Dieu ont été confiées, doit être irréprochable. Il ne doit pas être obstiné ou colérique. Il ne doit pas boire avec excès, se mêler à des bagarres, ni être avide de gains malhonnêtes. Au contraire, il doit être hospitalier, dévoué à faire le bien, pondéré, je mets la pause à pondérer, intègre, pieux et maître de lui. Il doit s'attacher fermement au message fiable qui est conforme à la doctrine, afin qu'il soit capable, par ce saint enseignement, d'exhorter, d'encourager, mais aussi de réfuter les accusations de ceux qui contredisent. En effet, il y en a beaucoup, surtout parmi ceux du parti de la circoncision, qui sont rebelles et sèment la confusion dans l'esprit des gens avec des discours vains et trompeurs. Il faut leur fermer la bouche, parce qu'ils troublent des familles entières en enseignant ce qu'ils ne devraient pas enseigner, et cela pour un gain malhonnête. Même l'un de leurs propres prophètes a dit « Les Crétois sont toujours menteurs, ce sont des brutes méchantes et des gloutons paresseux. » Et c'est vrai. C'est la raison pour laquelle il faut que tu sois sévère quand tu corriges ceux qui ont suivi cet enseignement fallacieux, afin que leur confiance en Dieu soit saine et qu'ils ne s'attachent plus à des mythes judaïques ou à des commandements d'hommes qui ont rejeté la vérité qui est Yahushua. Attention, le rabbin, le Talmud, les mythes judaïques, comme c'est écrit. Attention, commandement d'hommes, attention, commandement d'hommes. Tout est pur pour tous ceux qui sont eux-mêmes purs, mais pour ceux qui sont souillés et à qui la confiance manque, rien n'est pur, car même leur entendement et leur conscience ont été souillés. Ils prétendent connaître Dieu, mais par leurs actes, ils le renient. Ils sont détestables et désobéissants. Ils se révèlent incapables de faire une quelconque bonne action. Elle est courte, la lettre de Tite, il n'y a que 3 chapitres. Alors, le bac bouge aujourd'hui. Faut pas avoir le mal de mer. Est-ce que je cherche la vérité communiquée par Dieu dans sa parole? Est-ce que j'intègre cette vérité à ma vie quotidienne? Je le veux. Nous le voulons? Oui, j'espère. Pour chacun de nous, chacun de mes frères et sœurs, que nous cherchons la vérité communiquée par Dieu dans sa parole. Parce qu'il y a beaucoup qui cherchent la vérité partout, sauf dans sa parole. Ça va pas. C'est d'abord dans sa parole qu'il faut chercher. Et intégrer cette vie
cette vérité à notre vie quotidienne. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour la vie que tu nous as donnée encore ce matin. Merci Seigneur de ce que voilà, je peux aller travailler, la voiture qui marche, je suis en bonne santé. Merci pour ces bienfaits. Je te remets d'ailleurs tous mes frères et sœurs qui sont fatigués, qui sont peut-être malades. Toi, tu visites tout le monde. Alléluia, tu n'as pas de limite. Merci Seigneur d'être là pour chacun de nous et de répondre à nos besoins, de nous renforcer, de nous relever, de répondre à nos interrogations aussi Seigneur et de nous redresser lorsque nous en avons besoin, tel un Père aimant que tu es. Merci Seigneur. Nous ne voulons pas, je répète, oui, ne pas aller dans des choses que nous n'avons pas à faire et être soumis à des commandements d'hommes, mais c'est à tes commandements, Père, que nous devons être soumis. Tes commandements qui sont écrits dans ta parole. Merci pour ta parole, Seigneur. Bénis ta parole, que ta parole, elle soit lue, qu'elle soit entendue, qu'elle soit proclamée, qu'elle soit surtout comprise et pratiquée, Seigneur. Merci pour ta parole, une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Merci, Seigneur. Continue ton œuvre en chacun de nous, Père. Combien je te demande pardon pour mes fautes et manquements, Seigneur. Je prie pour mes péchés que je ne connais pas, que tu me les révèles afin que je les abandonne, Seigneur. Je te remercie parce que tu me convaincs de pécher par ton esprit. C'est toi qui me montres qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Merci pour ton souffle sacré. Alléluia, ta puissance. C'est toi ma force, c'est toi notre force, Seigneur. C'est toi ma force, ma forteresse. Merci Seigneur, continue Seigneur. Nous voulons combattre le bon combat de la foi. Continue avec toi. Alléluia. Nous savons que voilà, cette vie, c'est un combat, c'est une course et nous devons atteindre le but. Alléluia, gagner la couronne de justice qui nous a déjà été donnée, mais on doit la garder. Hein. On doit la garder, on doit persévérer. Elle nous a été donnée gratuitement. Alléluia. Par le sang précieux de notre Messie, merci. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes, mais nous voulons travailler à ce salut que tu nous as offert si précieusement, gratuitement, Seigneur. Oui, nous voulons avancer chaque jour dans la sanctification. Ta parole nous dit bien voilà, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et nous, notre but, c'est de voir. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous voulons voir Yahusha de toute sa splendeur, communiquer la vie et engendrer la paix. Nous voulons voir Yahusha un seul instant. Aujourd'hui, je suis la dernière à sortir. Nous voulons voir Yahusha se lever parmi nous. J'aurais dû mettre la pause avant que le téléphone se gamelle. Shalom, bonne journée. Pas la pause, stop. Soyez bénis.